Alors après le panorama très complet des fonds d'archives qui nous a été présenté en début de matinée, nous allons passer à un autre moment très attendu de cette journée, qui est le dévoilement, la présentation de la base des statuts, titres, homologations et services pour faits de résistance, donc qui est depuis hier soir, je crois, en ligne sur le site Mémoire des Hommes. Mémoire des Hommes, donc le site administré par la Direction des patrimoines de la mémoire et des archives du ministère des Armées, et qui accueille les fonds d'archives conservés par le service historique de la Défense ou les bases de données tirées de ces fonds d'archives. Alors pour ce faire, je vais donner la parole tout d'abord, non pas à Blandine Wagner qui était annoncée, mais à sa collègue Sophie Resseguier, qui est chef de la section technologie des systèmes d'information au sein du bureau de la politique des archives et des bibliothèques de la DPMA. Puis à Frédéric Keguiner, qui est chargé d'études documentaires principales au SHD, adjoint au chef du département des fonds d'archives, responsable des fonds contemporains, et qui est l'un des organisateurs, l'initiateur et l'un des organisateurs de cette journée avec nos amis de la Fondation de la Résistance. Donc vous avez là deux des personnes les mieux à même de vous présenter cette base de données, puisque Frédéric Keguiner a été là encore à l'origine de ce projet et a coordonné les travaux en interne au SHD pour la préparation de cette mise en ligne, et Sophie Resseguier a présidé à la mise en ligne elle-même. J'en profite, moi, pour saluer le travail qui a été réalisé, parce qu'il faut savoir que pour les archivistes, c'est pour chaque projet de ce type un gros travail, un gros investissement, qu'il s'agisse de fonds numérisés ou de bases de données réalisées à partir des archives et des inventaires d'archives. Donc c'est une grande satisfaction pour nous de voir cette base de données enfin mise en ligne. Voilà, je passe le micro à Sophie Resseguier qui va commencer donc par remettre dans le contexte général du site Mémoire des Hommes cette nouvelle base de données. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, le site Mémoire des Hommes est rattaché à ma section. Donc je vais plutôt vous contextualiser le site en lui-même et vous le présenter, peut-être que vous le connaissez déjà, et vous dresser un peu un panorama donc général de ce que vous pourriez y trouver. Donc Mémoire des Hommes est un site qui a été lancé en 2003, en novembre 2003. Sa vocation première était d'être un mémorial virtuel en hommage aux morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Donc c'est la première base qu'on va y trouver en 2003, c'est celle des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, avec la mise en ligne de 1 300 000 fiches de ces soldats décédés à la guerre. Par la suite, le site se développe, toujours dans cette optique de mémorial virtuel en hommage aux morts pour la France. Donc il y a de nouvelles bases qui sont mises en ligne. Les morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, on y trouve 25 000 noms. Des morts de la guerre d'Indochine, on y trouve 37 000 noms. Des militaires décédés durant la Seconde Guerre mondiale, avec 203 000 noms. Le site se développe, on y trouvera aussi la base des fusillés du Mont Valérien. Ensuite, le site va se développer sur un second axe, puisqu'on va y trouver des archives numérisées, des fonds documentaires qui vont être numérisés et mis en ligne. Donc, en juin 2011 est publié un portail de ressources documentaires et des fonds d'archives numérisés qui concernent, par exemple, la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. Donc, il s'agissait d'un partenariat avec les archives nationales et avec l'association des Amis du service historique de la Défense à Lorient. C'est une opération qui a permis de réunir de manière virtuelle des fonds qui sont séparés géographiquement, puisqu'il s'agit de plusieurs institutions détentrices. Donc, par exemple, on avait les journaux de bord conservés aux Archives nationales et des atlas nautiques qui sont désormais numérisés en ligne, qui étaient conservés par le ministère des Armées. Comme autre gros projet de numérisation, vous trouverez les registres contrôle de troupes de la garde impériale et de l'infanterie en ligne. Donc un fonds bien connu des généalogistes, puisqu'il nous donne des informations très précieuses sur les soldats qui ont combattu à cette époque sous le consulat et le Premier Empire. Le site s'est enrichi sous un troisième axe qui dépasse cette fois l'aspect mémorial virtuel. On y trouvera désormais la base Sépulture de guerre qui vous permet de situer la tombe des morts pour la France. Donc c'est une base qui est reliée avec la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que si vous recherchez un mort, vous trouverez donc son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Et vous trouverez également son lieu de sépulture puisque les deux bases sont jointes.
Après, il y a aussi par exemple la base des fusiliers de la Première Guerre mondiale. Et donc maintenant, on axe un peu plus sur la Seconde Guerre mondiale, puisque un peu dans l'optique de 2019, 80 ans de 1939. Donc avec la mise en ligne hier, c'est un peu un scoop pour vous, de la base qui va nous occuper maintenant. Par ailleurs, tout à l'heure, il y avait une question concernant les médaillés de la Résistance. Donc je peux aussi vous annoncer que d'ici octobre, la base des médaillés de la Résistance sera également en ligne sur Mémoire des Hommes. Voilà. Donc, quelles fonctionnalités on peut trouver sur ce site Mémoire des Hommes qui le rendent quand même assez unique? C'est par exemple sa recherche transverse à travers les différentes bases que j'ai citées et d'autres encore que je vous laisse découvrir. Donc, vous tapez un nom et vous verrez par exemple s'il a été décoré de la médaille de la Résistance et qu'il a été fusillé Mont-Valérien, etc. Enfin, vous trouverez cette personne-là sur les différentes bases et comme ça vous permet de faire un peu une recherche biographique. Donc il y a cette recherche globale, transverse à travers les bases, et il y a également un instrument très utile, c'est la recherche croisée à l'intérieur de la base, puisque ont été indexés les noms, les unités, les grades, les lieux de naissance, les lieux de décès, les dates, etc. Donc par exemple, si vous tapez Émile Durand, je ne sais pas, enfin voilà, vous tapez sa date de naissance. Non, pardon. C'est plutôt si vous cherchez tous les morts de Paris à Verdun, vous sélectionnez le lieu de naissance Paris, le lieu de décès Verdun, et là vous allez voir combien de morts de Paris à Verdun. Voilà. Donc c'est la recherche, mais que Frédéric vous montrera mieux, donc avec des exemples tirés de la base des résistants. Une autre fonctionnalité qui fait la particularité de ce site, c'est l'indexation collaborative, dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit d'enrichir les données relatives, par exemple, aux soldats morts pour la France de la Première Guerre mondiale, à partir des informations présentes sur leurs fiches de décès qui ont été numérisées. C'est comme ça qu'on enrichit la base de données, c'est comme ça qu'on peut avoir de plus en plus d'informations croisées. Une nouvelle campagne d'indexation collaborative va d'ailleurs être lancée pour les registres contrôle de troupes, voilà, ce qui sera un instrument très utile pour les généalogistes. Donc, quel est le public de Mémoire des Hommes? Mémoire des Hommes a déjà enregistré 13 millions de visites, ce qui correspond chaque mois à une moyenne de 190 000 visites, soit 3,9 millions de pages consultées. C'est surtout un public d'historiens et de généalogistes, mais également le grand public est bien sûr très heureux, le public amateur, de pouvoir consulter ces pages. Donc, la base des titres, homologations et services pour faits de résistance qui a été mise en ligne hier. Donc, elle peut surprendre, cette base, puisque du fait de la nature clandestine des organisations résistance, on peut se dire qu'il n'y a pas d'archives laissées. Donc, pour surmonter cette difficulté, les historiens s'appuient sur les dossiers individuels qui ont été constitués dans les années d'après-guerre. Donc, cette base, qui comprend 600 000 noms, s'appuie sur 3 fonds différents. Donc tout d'abord, un fonds issu du bureau de résistance qui était chargé de la validation des services militaires dans la résistance. Il s'agit de la sous-série GR16 qui est conservée ici même à Vincennes. Un autre fonds, il s'agit du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre qui était responsable de la délivrance des titres de déportés et internés de la résistance. Là, il s'agit de la sous-série GR21P qui est conservée à Caen. Et enfin, la Direction générale des études et recherches, un service de renseignement dont une des missions était, après la Seconde Guerre mondiale, de reconstituer l'ordre de bataille de la résistance. Et donc là, il s'agit de la sous-série GR28P4, c'est ça, qui est conservée à Vincennes. Donc je précise qu'il ne s'agit pas de numérisation de fichiers, mais il s'agit bien d'une base de données qui permet de vous reporter au dossier de la personne que vous recherchez. Donc c'est une base qui est également évolutive.
dans le sens où un même nom peut se retrouver dans plusieurs dossiers. Donc pour le moment, lorsque vous tapez un nom, vous allez être envoyé vers un dossier, mais il se peut qu'au fur et à mesure, ce soit enrichi et vous serez renvoyé vers 2 dossiers. Ça peut être Vincennes et Caen. Donc c'est pas une base qui est figée dès maintenant. Voilà. Et puis petite précision qu'on m'a demandé d'ajouter, il n'y a plus de délivrance de titres de résistants depuis 1951. Depuis un décret portant forclusion en 1951 en matière de reconnaissance des unités, des réseaux ou mouvements de résistance. Voilà, donc je vous laisse découvrir toute la richesse de cette base. Merci. Avant que Frédéric Guéguiner ne présente de manière plus détaillée la base, nous allons vous projeter un petit film qui a été réalisé à l'occasion de la création, de la mise en ligne de cette base de données. L'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre à 4 heures du soir, toute la France sera debout. La spécificité de la résistance, c'est qu'il s'agit d'un phénomène bien sûr de nature clandestine. Et donc à partir de là, c'est un phénomène qui ne produit pas d'archives. Les chefs de mouvement, les chefs de réseau, les chefs de maquis avaient même pour consigne de ne pas tenir par exemple de registre, de ne pas écrire de rapport. Évidemment, étudier la résistance, c'est compliqué, notamment pour les chercheurs, pour les scientifiques. Pour combler cette lacune, on peut donc s'appuyer sur les archives du service historique de la Défense et notamment la base de données des résistants. On a ensuite constitué des dossiers qui étaient des dossiers d'homologation pour permettre à ceux qui avaient lutté dans la résistance d'obtenir le statut de résistant. La base résistance, que l'on peut donc consulter librement sur le site Mémoire des Hommes, est constituée de 3 fonds. Le plus important provient du bureau Résistance. C'est la série CESP qui contient 600 000 dossiers d'homologation, donc avec des personnes qui ont reçu cette homologation à la fin de la guerre. Le deuxième fonds, c'est celui des services secrets qui ont travaillé à la fin de la guerre pour constituer des dossiers afin de repérer d'éventuels traîtres au sein de la résistance et de comprendre comment fonctionnait un certain nombre d'organisations. Il y a là 15 000 dossiers. Et le troisième fonds, c'est celui des déportés et internés résistants qui contient 70 000 dossiers. On peut reconstituer la trajectoire de résistants, que ce soit des résistants de l'intérieur, ceux qui luttaient dans le cadre des réseaux, des mouvements en France métropolitaine, ou ceux qui étaient dans les Français libres. Et puis ces dossiers individuels nous renseignent aussi un petit peu sur les réseaux de la résistance. Parce qu'en général, dans un dossier, il y a des documents qui ont été fournis par d'autres personnes qui ont pu connaître, qui ont pu travailler avec le résistant en question sous l'occupation. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir les liens, de retisser un petit peu la toile à la façon d'un enquêteur de police presque, pour savoir avec qui travaillait tel ou tel résistant. On peut retenir 2 exemples tout à fait symboliques. Un homme, tout d'abord, qui a milité dans la résistance intérieure et plutôt au sein de la résistance communiste, c'est Henri Rol-Tanguy. Henri Rol-Tanguy, c'est celui qui a dirigé l'insurrection parisienne à la fin du mois d'août 1944. C'est lui qui a lancé un appel aux Parisiens pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils participent à l'insurrection de Paris. Et puis Jeanne Boëck, une trajectoire exceptionnelle parce que c'est l'une des rares femmes qui a rejoint les rangs du BCRA et qui ensuite a été parachutée en France. On l'a surnommée la plastiqueuse à bicyclette parce qu'elle a encadré des maquisards en leur apprenant à se servir d'armement et plus particulièrement d'explosifs. On a toute sa carrière dans la résistance et notamment des rapports très instructifs qui ont été rédigés
par les services secrets britanniques lorsqu'elle a suivi un cours de formation en Angleterre, donc avant d'être parachutée en France. Merci à Fabrice Grenard d'ailleurs de s'être plié au jeu de l'interview de fort belle manière. Bien, alors je vais vous faire une démonstration de cette base de données, mais auparavant, je voudrais quand même revenir sur la manière dont elle a été constituée. Donc le socle de cette base de données, ce sont vraiment les 600 000 dossiers que constitue le bureau Résistance. C'est vraiment à partir de ce fonds qu'a été construit la base de données qui vous est présentée aujourd'hui. Alors le bureau Résistance, on vous en a parlé déjà ce matin. Donc c'est un organisme qui a été créé en 1948 au sein du ministère des Armées et qui a été rattaché au cours de son histoire à plusieurs entités du ministère. Donc tout d'abord à la direction du personnel de l'armée de terre, puis ensuite à la sous-direction des bureaux du cabinet, ce qu'on appelle la SDBC, qui est un service relevant du cabinet du ministre des Armées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant très longtemps, le bureau Résistance était uniquement un organisme administratif chargé de la gestion des droits individuels et dont l'activité principale consistait à remettre des titres et des certificats d'appartenance à la résistance. On ne parlait pas du tout alors d'archives du bureau Résistance. Ce n'est que plus tard, en fait, et vers les années 1980, surtout 1990, que certains chercheurs et historiens vont s'intéresser aux documents qui sont conservés dans les dossiers du bureau Résistance. À un moment, en fait, où le travail administratif de ce bureau tend à diminuer. Et pour une raison assez simple, parce qu'à la fin des années 1990, il y a de moins en moins de résistants. Et donc, au bout du compte, l'activité même du bureau tend à se réduire. Alors, je dirais que le basculement, c'est la fin des années 1990, quand le bureau Résistance, donc, qui était rattaché, comme je vous l'ai dit, à la SDBC, devient un organisme de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, ce qui témoigne un petit peu de son changement de nature, puisqu'il va, à partir de ce moment-là, s'occuper plus des archives définitives. Donc on est à la fin des années 1990. En 2005, le bureau Résistance, donc, qui est ici, qui est au château de Vincennes, est rattaché au service historique de la Défense, qui est créé donc la même année, en 2005, et on nomme à sa tête un capitaine que peut-être certains d'entre vous ont connu, qui s'appelle le capitaine Longuet, qui était donc un capitaine, mais aussi un archiviste. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, tout va changer, c'est-à-dire qu'on va vraiment considérer ces fameux dossiers individuels, ces 600 000 dossiers individuels, comme un fonds unique qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser, qu'il faut classer. Donc le capitaine Longuet va initier un certain nombre d'actions dans ce cadre, et notamment donc, quelques années plus tard, en 2007-2008, on va faire appel à une société extérieure, une société prestataire, le bureau Van Dyck, pour inventorier et coter l'ensemble des dossiers individuels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc le travail, c'est un travail de longue haleine qui va durer environ 3 ans. Et donc en 2011, quand le travail est achevé, le service historique de la Défense va communiquer autour de ces archives, dans la presse notamment, auprès des médias. Donc il y a notamment un article qui est paru dans le journal La Croix, qui fait état de ces archives. Des archives qui alors sont déjà communiquées. Alors elles ne sont pas communiquées en salle de lecture comme aujourd'hui, ils sont communiqués directement au sein du bureau Résistance qui occupait donc... qui était au pavillon du harnachement, donc dans un des pavillons du château de Vincennes. Donc là, on est en 2011. Et déjà, le fonds commence vraiment à intéresser de plus en plus de monde. En 2013, il y a une réorganisation du service historique de la Défense et le bureau Résistance disparaît en tant qu'organisme, il n'existe plus en tant que tel.
et ces attributions sont reprises par 2 départements du service historique de la Défense. D'une part, le département de la collecte et des recherches administratives, qu'on appelle DCRA, qui va se charger en fait de prendre en charge tout le travail administratif de gestion des droits individuels, parce que ce travail existe toujours en fait, hein, donc on le verra cet après-midi avec l'intervention de M. Breuil. Même s'il est anecdotique aujourd'hui, il y a toujours un travail administratif sur ces dossiers individuels. Et l'autre département qui prend en charge les fonds du bureau résistance, c'est le département des fonds d'archives, donc qui se charge de toutes les questions liées à la conservation de ces archives, au classement, à la valorisation de ces fonds. Le département des fonds d'archives. Donc là, on est en 2013. En 2015, on franchit une nouvelle étape, puisqu'on décide de mettre en ligne les inventaires qui avaient été réalisés par le bureau Van Dyck sur le site internet du service historique de la Défense. Alors il s'agit de fichiers Excel en fait, qui ont été numérisés et qui ont été mis en ligne sur le site, de fichiers Excel. Il y a un fichier Excel par lettre alphabétique de nom de résistant. Donc on a un fichier pour la lettre alphabétique A, B, C. Enfin, je pense que certains d'entre vous connaissent et utilisent déjà ces instruments de recherche. Et là, je dirais qu'à partir de 2015, dès qu'on a mis ces inventaires en ligne, on a eu vraiment une explosion du nombre de demandes, qui ne tarit pas d'ailleurs encore aujourd'hui. Et M. Loget le rappelait ce matin, le fonds résistance et ces fameux dossiers individuels sont aujourd'hui les archives les plus communiquées et de loin au service historique de la Défense, qui n'est pas sans poser de problème. Donc aujourd'hui, environ 600 dossiers sont communiqués mensuellement aux lecteurs de la salle de lecture. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui en 2018 et on franchit une dernière étape, hein, qui est donc ce nouvel outil qui est mis à la disposition des usagers et des chercheurs pour faire des recherches donc, sur la résistance. Dans cet outil qui est mis à votre disposition, vous allez retrouver les mêmes types d'informations que dans les instruments de recherche qui sont déjà accessibles sur le site internet du SHD. À ceci près, et on va le voir tout de suite, que je dirais que la recherche est beaucoup plus conviviale, entre guillemets. On est sur une interface web avec des moteurs de recherche, donc c'est déjà largement appréciable. De plus, comme l'a expliqué ma collègue, on a la possibilité de faire des recherches croisées, ce qui n'était pas le cas avec les fichiers numérisés sur le site internet du service. Donc là aussi, c'est particulièrement intéressant. Et puis enfin, là aussi c'est quelque chose qui a été intéressant, c'est qu'à ces 600 000 dossiers individuels que constitue le fonds résistance, on a agrémenté la base de données de 2 autres séries de dossiers individuels qu'on vous a présentés. Donc ce sont les 70 000 dossiers de déportés et internés résistants qui sont conservés à Caen, et environ 15 000 dossiers de ce qu'on appelle la Direction générale des études et des recherches, des services spéciaux de la France libre, hein, qui ont été constitués après la Seconde Guerre mondiale, en 1944-1945, et qui sont aujourd'hui cotés dans la sous-série GR28P4. Voilà. Alors, donc cette base a été constituée, le projet a été initié par la DPMA l'année dernière, et une des questions importantes qui a été soulevée dès le début des travaux était de savoir quel corpus on allait retenir. Effectivement, on aurait très bien pu imaginer ne prendre en compte pour cette base de données que les dossiers des agents homologués, puisque vous le savez, dans le fonds des résistances, dans les dossiers individuels, il y a à la fois des dossiers de personnes homologuées et d'autres dossiers pour lesquels les personnes n'ont pas été homologuées, où la procédure n'a pas abouti. Donc à un moment donné, on s'est posé la question, pourquoi, après tout, ne pas faire une base des résistants homologués? Ça aurait eu un sens. Ce n'est pas le choix qui a été fait, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est que ce n'est pas parce qu'un résistant n'a pas été homologué qu'il n'a pas fait de résistance. Hein, c'est assez clair. Une personne a très bien pu être très active dans la résistance, sauf qu'il n'a pas donné les bons papiers, sauf qu'il ne répondait pas exactement aux critères retenus pour l'homologation. Donc voilà, donc on a voulu essayer de couvrir très large et de prendre en compte l'ensemble des dossiers individuels
donc à la fois des dossiers de résistants homologués comme des dossiers de résistants non homologués. Alors c'est très important parce que, et je reviens un petit peu à la nature de cette base, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. La base de données qui vous est présentée aujourd'hui ne correspond pas à la liste des résistants français. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est un outil de recherche pour travailler sur la résistance. En aucun cas, on a voulu dresser une liste des résistants, parce que ça n'aurait pas vraiment de sens, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je dirais autrement que donc, la base qui est en ligne depuis hier soir n'est pas une base définitive, comme l'a également rappelé ma collègue. D'une part parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui restent à corriger sur cette base de données. Donc depuis déjà 6 mois, il y a plusieurs personnes dans mon équipe qui travaillent à corriger les instruments de recherche, parce que pensez bien que sur les 600 000 dossiers individuels qui ont été saisis dans les instruments de recherche, il y a bien sûr des erreurs de nom, de date de naissance, etc. Donc il y a un gros travail de correction qui est en cours et qui va continuer. Et puis il y a un travail de lissage aussi des noms géographiques, par exemple, sur la base de données. Et puis surtout, cette base n'est pas définitive, puisque l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir associer à ces 3 fonds d'archives d'autres collections, d'autres séries de dossiers individuels pour enrichir encore un peu plus la base de données. Alors, je vais vous présenter donc... je vais vous faire une présentation à partir de la base test, pour une raison assez simple, c'est que, en fait, quand j'ai préparé cette présentation, elle n'était pas encore en ligne, la base de production. Donc, vous m'excuserez, de toute façon, c'est les mêmes, vous allez voir la même chose sur la base de production, à 2 ou 3 détails près donc, que je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est la page de présentation générale, donc, où on explique ce qu'est cette base de données. Donc, on fait référence aux 3 fonds d'archives concernés, donc, que sont les dossiers individuels de la sous-série GRCSP, les dossiers de Caen, donc la sous-série AC21P, et donc les dossiers de la DGER, la sous-série 28P4. Alors vous voyez que en bleuté, là, apparaissent des liens vers les inventaires qui sont accessibles sur le site internet du service historique de la Défense. Bon, malheureusement, notre site ne fonctionne pas actuellement, voilà. Mais bon, quand ça fonctionnera, si vous cliquez par exemple sous série GRCSP, vous tomberez aussi sur les inventaires qui existent déjà sur le site internet, et vous pouvez aussi vous reporter aux introductions qui présentent ces fonds d'archives. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on précise également dans cette page de présentation que ce corpus n'a pas pour objet de dresser une liste de tous les résistants. Et là encore, je me permets d'insister. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, enfin, on dit, donc ce qu'a déjà expliqué ma collègue, qu'on ne peut plus ouvrir de nouveaux dossiers et qu'on ne procède plus à la délivrance de titres pour le service accompli dans la résistance. Alors vous avez une deuxième page de présentation qui est une page d'aide à la recherche, qui est une page commune à d'autres bases de données individuelles sur Mémoire des Hommes, où on vous donne des clés, des conseils pour faciliter vos recherches. Donc voilà, alors ce qui est expliqué notamment, c'est que vous avez des cotes qui correspondent à des archives conservées à Vincennes, donc la sous-série GR28P4 et la sous-série GR16P sont pour les dossiers conservés à Vincennes, alors que la sous-série AC21P sont pour les dossiers conservés à Caen. Voilà. Et une troisième page de recherche, qui est une page d'information sur la consultation des archives, où on vous explique comment accéder concrètement aux dossiers individuels, en sachant qu'une partie donc, est conservée à Vincennes, l'autre partie à Caen, et que les modalités de consultation ne sont pas les mêmes entre nos 2 sites. À Vincennes, donc, la consultation se fait sur réservation, et donc la consultation est limitée à 5 dossiers par jour et par personne, alors qu'à Caen, et je me tourne vers Alain Alexandra, je crois savoir que la consultation se fait sans rendez-vous et qu'il n'y a pas de limite. Voilà.
Voilà, donc on vous explique aussi qu'il y a la possibilité de faire des demandes de reproduction de ces dossiers individuels. Et donc il faut bien faire attention puisque l'adresse n'est pas la même. Hein. Pour les dossiers AC21P, il faut contacter donc la division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen, alors que pour les autres fonds d'archives, on contacte le château de Vincennes. Alors, la page de recherche, elle se présente de la manière suivante. Donc ça, c'est la page de recherche, je dirais, basique, qui est commune à d'autres bases de données individuelles, où vous avez donc une recherche par le nom, le prénom, le pseudonyme, autre nom, donc le sexe, la date de naissance, le département de naissance, pays de naissance et lieu de naissance. Bon, c'est quelque chose d'assez classique. Alors, j'ai fait un test sur une résistante qui est bien connue, qui s'appelle Yvonne Audon, qui était une résistante qui appartenait au réseau Musée de l'Homme. Donc, en tapant Audon dans le nom et Yvonne dans le prénom, en appuyant ensuite sur Rechercher, j'aboutis à ce résultat, donc à la liste des dossiers qui correspondent à ma recherche. Donc là, il n'y a qu'un dossier. Voilà, c'est le dossier Yvonne Audon. Donc c'est bien la personne que je recherche. On a sa date de naissance, son département de naissance. Et donc, pour accéder à sa fiche détaillée, en fait, je clique sur Détail. Et voilà. Et donc, j'arrive à cette fiche détaillée où il est indiqué. Donc les informations d'état civil, la famille de résistance, c'est-à-dire les catégories d'homologation. Donc, Yvonne Audon a été homologuée à la fois FFC, FFL et déportée internée de la résistance. Le nom du réseau auquel elle a appartenu, le réseau Musée de l'Homme. Son statut, elle est déportée résistant. Le statut, c'est soit déporté résistant, soit interné résistant. Et surtout donc, les trois codes qui apparaissent. Donc, il y a 3 dossiers pour Yvonne Audon. Donc, un dossier dans la sous-série GRCSP, donc à Vincennes, un autre dossier également à Vincennes dans la sous-série 28P4 et un dossier à Caen. Donc vous voyez l'intérêt de cette base de données, en fait, c'est de fournir en fait, pour une même personne les différents dossiers qui existent. Alors, autre type de recherche. Donc là, c'est une recherche par nom de lieu, tout simplement. J'ai souhaité savoir quels étaient les dossiers que nous conservions sur des personnes nées à Vincennes. Et voilà. Et on tombe sur 239 résultats, donc 239 personnes nées à Vincennes pour lesquelles nous avons un dossier. Alors, ça, c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui font une recherche, par exemple, sur un village, par exemple, pour savoir quels étaient les résistants de leur village, puisque on retrouve en général pour toutes les communes de France au moins quelques résistants. Donc il suffit simplement de mentionner le nom de la municipalité, puis on tombe sur les résistants de sa commune, en fait. Ça, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui font de l'histoire locale. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez accéder à la fiche détaillée, donc vous cliquez sur le nom et apparaît la fiche détaillée. Alors, on peut aller encore plus loin avec d'autres critères de recherche. Donc, ont été indexés sur cette base de données, en dehors des informations d'état civil, donc les familles d'homologation, donc les 5 familles d'homologation, que sont donc les déportés internés de la résistance, les forces françaises de l'intérieur, la résistance intérieure française, les forces françaises combattantes et les forces françaises libres. Vous avez aussi une indexation par nom de mouvement. Et donc là, on a repris la liste officielle des mouvements homologués. Alors je ne sais plus, je n'ai plus en tête le chiffre de mouvements homologués. Il y en a une trentaine, je pense. Et nous avons pris aussi en compte les noms des réseaux homologués. Donc il y a plus de réseaux homologués. Donc là, j'ai fait une recherche pour connaître le nombre de dossiers que nous avions sur des personnes nées dans le Finistère homologuées Force française libre. Voilà, et donc on tombe sur quand même 1583 réponses qui montrent que les Bretons étaient particulièrement résistants.
Oui. Voilà. Alors, autre type de recherche. Donc là, j'ai été un peu plus loin en essayant de connaître, d'avoir une réponse sur le nombre, le nombre de femmes déportées et internées de la résistance appartenant au mouvement combat. Donc vous voyez, on peut aller très loin dans le croisement des données. Et voilà. Et donc là, on tombe sur ce résultat. Donc sur 44 dossiers qui répondent à cette recherche. Voilà, messieurs, dames. Alors j'en ai terminé pour la démonstration de la base, donc je répondrai volontiers à vos questions.